aujourd'hui, on va voir pour éclairer une voiture Corail VTU de marque LSM à l'aide de la réglette décapode. Donc vous allez voir dans l'ensemble, c'est plutôt simple, hormis un petit passage un peu complexe pour pouvoir mettre la lamelle qui va se mettre sous le bogie, sinon le reste c'est plutôt facile. Dans ce petit paquet, donc LSM nous fournit évidemment la réglette. Il nous donne aussi deux condos, deux lamelles, deux petites vis pour la fixation par la suite sur le toit. Et ensuite, on a un morceau de fil de 20 centimètres pour pouvoir relier le bogie à la réglette lumineuse. Alors tout d'abord, ce fil de 20 centimètres, on va le plier en deux pour en faire deux morceaux de 10 centimètres qu'on va venir souder sur une des lamelles. Donc là, en gros, pour faire simple, vous soudez un premier fil sur votre lamelle, dans un angle de préférence. L'autre, idem. Après, ensuite, ce qu'on va faire, on va faire toutes les soudures là ensemble. Donc ici, vous avez un petit condensateur qui est donc repéré par une bande rouge pour indiquer le moins. De toute façon, sur la réglette, ça va être indiqué. Donc vous mettez la patte la plus courte sur le moins. Et puis après, vous allez venir replier ces pattes. Mais le mieux, c'est quand même de le faire avec une petite pince plate pour venir recourber les tiges métalliques. Donc voilà, donc ça vous le faites de part et d'autre. Vous en avez un à droite, un à gauche, et ce condensateur là, il va servir à éviter le scintillement lorsque votre rame roule. Je vais souder tout ça et je reviens. Alors, de retour de la soudure, donc comme vous pouvez le voir, les deux lamelles sont soudées. Et ensuite, les deux condos. Voilà, donc replié. Et voilà. Maintenant, on va attaquer la partie justement un peu la plus complexe, c'est-à-dire la fixation de la lamelle sur le bogie. Donc ici, en fait, il va falloir déclipser tout le système de frein du bogie pour qu'en fait notre lamelle elle puisse venir là entre ce morceau de plastique là et puis le support du bogie. Donc il va falloir déclipser pour arriver à faire passer la lamelle dessous. Voilà un peu comment ça se présente. Bon, c'était pas forcément évident parce que comme c'est plutôt fin et fragile, et si on force trop, on a peur de trop casser. Donc en gros, pour faire simple, la lamelle, elle va donc venir ici, dans les petits ergots. Et ensuite, on viendra remettre le système par-dessus. Donc voici comment ça se présente une fois remonté. Voilà. Donc les palpeurs. Une fois nos bogies remontées avec nos lamelles bien fixées et qui palpent, donc maintenant on va s'attaquer au démontage de la toiture. Bon bah ça rien de compliqué, c'est vraiment des petits clips. Voilà. Ensuite ici vous allez enlever les deux ces deux parties là et ensuite après on va pouvoir percer un trou de 1 mm de part et d'autre
de la caisse pour laisser passer le fil. Et surtout, il faut percer de façon à ce que ça ne gêne pas le, le mouvement de l'attelage à élongation. À ce stade de l'avancée de l'éclairage, si vous voulez en profiter pour ajouter des personnages pendant que la voiture elle est démontée, ben moi c'est ce que j'ai fait. Je mets à peu près une dizaine de personnages répartis dans la voiture pour que ça fasse un petit peu plus vivant, on va dire. Donc maintenant, on va pouvoir installer notre platine lumineuse. Donc on insère les fils dans les trous prévus à cet effet. Ensuite ici, ne pas se tromper. De toute façon, c'est expliqué dans la notice que l'extrémité 1, elle est pour EVC, parce qu'il y a des LED qui sont prévus. Ensuite, c'est notre éclairage sur la toiture. Ensuite, on vient percer le second trou. Donc, le mieux quand même, au pire, c'est d'enlever de nouveau pour enlever les résidus du perçage. Et ensuite rebelote. Après, c'est beaucoup de montage à blanc, démontage pour vraiment voir que tout s'ajuste parfaitement. Et lors du montage définitif, qu'on ne soit pas embêté. Et voici. Notre réglette est bien en place. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir souder un fil sur le rail de droite et un autre sur le rail de gauche. Nos soudures sont terminées sur cette réglette lumineuse. On n'a plus qu'à refixer le toit et puis après on va passer aux essais. Nous y sommes. Donc là c'est la phase finale, le test. Donc au préalable votre rail il est propre, bonne conductivité. Moi j'ai mis un décodeur pour pouvoir allumer ou éteindre à ma guise. Donc je peux soit commander le compartiment intérieur et puis ainsi que les intercirculations. Voici ce que ça donne. Là on a l'allumage des intercirculations et le compartiment voyageur complet. Et on a même une fonction combinée qui permet en une seule fonction d'allumer les intercirculations et le compartiment voyageur. Voilà.